Une femme peut se sentir attirée par plusieurs hommes, mais elle ne s'obsède que pour un seul, celui qui connaît sa valeur, celui qui n'a pas besoin de mendier de l'attention, parce qu'il sait que c'est lui qui choisit, celui qui ne s'effondre pas lorsqu'elle s'éloigne, car sa vie ne dépend de personne, celui qui ne parle pas de dignité, mais qui la démontre à travers chacune de ses actions. Et écoute bien, cet homme ne réveille pas seulement le désir, il provoque aussi l'admiration, car il te confronte à une vérité brutale. Si tu ne le respectes pas, tu le perds. C'est à ce moment-là que tu commences à le voir différemment, que tu apprends à le respecter comme jamais auparavant. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce que recherche réellement un homme désespérément chez une femme qui se connaît et se respecte. Comment le mystère l'allume, comment ton langage le façonne, et comment ta cohérence le marque à jamais. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir ne t'aidera pas seulement à comprendre comment pensent les hommes, mais aussi à transformer ton propre pouvoir en l'aimant le plus puissant que tu aies jamais possédé. Alors, active ton like, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. C'est gratuit pour toi, mais ça m'aide énormément. Le magnétisme du limite clair. Un homme peut ressentir de l'attirance pour de nombreuses femmes, mais il ne s'obsède qu'avec celle qui a des limites claires. Et attention, je ne parle pas de limites agressives ou d'attitudes orgueilleuses. Je parle de cette ligne invisible qu'il perçoit immédiatement quand il comprend qu'avec toi, on ne joue pas. Que ton temps, ton corps et ta paix ne sont pas en solde. La plupart des femmes qui finissent piégées dans des relations épuisantes ont un point commun. Elles cèdent trop vite. Elles acceptent les excuses, tolèrent le manque de respect, justifient les silences et croient que supporter est une preuve d'amour. Mais ce que perçoit un homme inconsciemment, c'est que sa valeur est supérieure à la tienne. Et quand il sent cela, la balance se brise. Il cesse de te voir comme un prix et commence à te voir comme une option acquise, disponible, remplaçable. Une limite claire est un symbole puissant. Quand tu montres, par tes actes et non par des mots, qu'il y a des choses que tu ne tolères pas, tu grèves dans son inconscient cette vérité. Ici, il y a une femme qui se respecte. Et si je veux rester ici, je dois la respecter aussi. Ce symbole ne le refroidit pas, il le réveille. Ce qu'un homme recherche, même s'il ne le dit jamais, c'est une femme qui l'oblige à se surpasser, et rien ne le pousse davantage qu'une limite posée avec calme et fermeté. L'exemple révélateur: imagine un homme qui t'écrit quand il veut, disparaît des jours entiers, puis revient avec un simple « salut ». La plupart des femmes répondent aussitôt, par peur de le perdre. Mais une femme de valeur fait l'inverse. Elle ne répond pas automatiquement, elle ne se rend pas disponible, elle ne joue pas son jeu. Ce simple geste silencieux a plus de pouvoir que 1000 discours. Car dans l'inconscient de cet homme, une alarme se déclenche. Elle n'attend pas mon attention. Si je ne fais pas attention, je la perds. Et cette peur de te perdre le reconnecte à son désir le plus profond. Un homme ne respecte pas la femme qui supporte tout. Il respecte celle qui sait où finit l'amour et où commence la dignité. La limite claire ne l'éloigne pas, il l'attire, car il le confronte à une vérité que son ego déteste, mais que son âme recherche. Tout ne tourne pas autour de lui. Le pouvoir de la cohérence. Comment se manifeste cette limite claire dans la pratique? Dans ton temps, tu n'es pas toujours disponible. Tu ne réponds pas toujours immédiatement. Une femme qui se respecte montre que sa vie ne s'arrête pour personne. Dans son corps, elle n'offre pas son intimité comme une obligation, mais comme un choix conscient. Et dans sa parole, quand elle dit non, c'est non. Quand elle dit jusqu'ici, c'est jusqu'ici. Sa cohérence éduque plus qu'un millier de reproches. Parce que ce que tu refuses d'exprimer finit toujours par te contrôler. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et, bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne
et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Chaque fois que tu marques une limite, tu envoies un message à ton inconscient. Ma valeur ne dépend de personne. Je peux me choisir, même si cela signifie le perdre. Et cette sécurité intérieure devient un magnétisme pur. Un homme peut passer du temps avec des femmes sans limite, mais il ne s'engagera profondément qu'avec celle qui en a. Pourquoi? Parce que l'inconscient masculin cherche un défi. Si tout est facile, il se lasse. Mais si pour t'avoir, il doit donner le meilleur de lui-même, il s'attache. Le vrai désir masculin. La limite claire est ce défi qui le pousse à s'élever. Même si son ego résiste, son âme a soif d'être défiée par une femme qui se respecte. Alors, retiens ceci. Un non dit avec calme et assurance vaut plus que 1000 oui donnés par peur. Ne crains jamais de perdre un homme pour avoir mis une limite. Crains plutôt de te perdre toi-même pour ne pas l'avoir fait. Parce qu'un homme, face à une femme qui pose des limites, ne la désire pas seulement, il l'admire, et l'admiration est plus puissante que l'attirance superficielle. Car l'attirance attire, mais l'admiration retient. L'indépendance émotionnelle. Un homme peut tolérer une femme dépendante, mais il n'admire que celle qui est indépendante émotionnellement. Et ici, je ne parle pas seulement d'argent, mais de force intérieure. Si ton humeur dépend de lui, de ses messages ou de ses absences, alors tu lui montres que ta vie tourne autour de lui. Et quand un homme se sent être ton seul centre, son instinct s'éteint. Il peut rester, profiter, s'habituer, mais il ne t'admirera jamais. Et sans admiration, le désir et le respect meurent. Un homme cherche à être complété par le féminin, mais pas absorbé. Il ne veut pas être ton monde, il veut rencontrer une femme qui a déjà le sien et qui choisit malgré tout de le partager. Une femme dépendante dit « J'ai besoin de toi pour me sentir valable ». Une femme indépendante dit « Je suis valable et je choisis de partager cela avec toi ». La première l'étouffe, la seconde le magnétise. Le scénario final. Imagine deux femmes. La première attend désespérément ses messages, vit dans l'angoisse, ajuste son humeur à chaque mot qu'il dit. Elle le transforme, inconsciemment, en son oxygène. Et personne ne veut être le respirateur artificiel de quelqu'un. La seconde, elle, aime, mais continue de vivre. Elle a ses projets, ses passions, ses amis. Quand il s'éloigne, elle ne s'effondre pas, elle se recentre sur elle-même. Et c'est précisément là que la magie opère, parce que quand un homme réalise que tu ne t'arrêtes pas pour lui, il comprend une chose, si je ne me rapproche pas, je la perds. Et à cet instant précis, naît l'admiration. Voici la vérité. Un homme n'admire pas celle qui a besoin de lui pour survivre. Il admire celle qui peut survivre sans lui, mais qui le choisit quand même. Ce type de femme le confronte, parce qu'elle lui rappelle qu'il n'a aucune garantie sur ton temps, ni sur ta présence, que ta vie ne dépend pas de son humeur, que ton énergie ne s'éteint pas s'il s'en va. Alors, comment se construit cette indépendance émotionnelle? Je vais te le dire clairement, en étapes simples. Reconstruis ton axe intérieur. Pose-toi la question. Qui suis-je quand je ne suis pas dans cette relation? Si la réponse est « personne », alors c'est là que se trouve le problème. Ton identité ne peut pas se réduire à lui. Apprends à réguler tes émotions sans l'utiliser comme béquille. Ne fais pas de lui ta thérapie. Il est normal de partager, mais ne le transforme pas en unique refuge pour décharger ton anxiété. Respire, écris, marche, trouve d'autres espaces, crée des rituels qui te rappellent ton pouvoir. Cela peut être un simple café en paix, un cours que tu aimes, un projet que tu fais avancer. Chaque action qui te reconnecte à toi-même renforce ton centre. La psychologie nous enseigne que ce que tu projettes sur l'autre est souvent ce que tu n'as pas encore intégré en toi. Si tu projettes sur lui ton besoin de sécurité, ton inconscient le transforme en unique source de paix. Mais lorsque cette sécurité vient de toi, ce que tu dégages devient autre chose, du magnétisme. Et voici ce qu'il faut comprendre. Quand tu n'as plus besoin de lui pour être bien,
c'est à ce moment-là que tu l'attires le plus. Un homme sent profondément la différence entre une femme qui s'accroche et une femme qui marche droite et fière, seule. Ce qui éveille son instinct masculin, ce n'est pas celle qui le poursuit, mais celle qui avance sans lui, tout en l'invitant à marcher à ses côtés. Laisse-moi te donner un exemple concret. Pense à ces fois où tu lui as tout donné, toute ton attention, tout ton temps, et il semblait s'ennuyer. Maintenant, souviens-toi de ce jour où tu étais si concentré sur ta vie que tu as à peine eu le temps de répondre, et soudain, il s'est montré plus insistant. Hasard? Jamais. L'inconscient d'un homme réagit à la rareté et à la valeur. Quand il sent que ta vie ne s'arrête pas pour lui, son instinct le pousse à vouloir être là. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer la comédie, ni de faire semblant d'être occupé. Il s'agit de réellement construire une vie qui ne dépend pas de lui. Parce que le faux se voit, et l'authenticité aussi. Rien ne marque plus un homme qu'une femme qui, même amoureuse, reste maîtresse d'elle-même. Voici la conclusion de cette première partie. La femme qu'un homme désire désespérément n'est pas celle qui le supplie pour obtenir plus d'amour. C'est celle qui s'aime tellement elle-même qu'elle ne s'éteint pas s'il n'est plus là. Et cela le pousse à s'allumer davantage pour être à sa hauteur. Maintenant, laisse-moi te révéler un autre secret tout aussi puissant. Une vie propre, remplie de mystères et de buts, réveille en lui l'instinct de vouloir te conquérir chaque jour. L'aura de mystère que dégage une femme indépendante nourrit ce besoin constant chez l'homme de vouloir la découvrir encore et encore. Et avant de continuer, permets-moi une courte pause. Peut-être que tu regardes mes vidéos depuis quelque temps sans encore t'être abonné. Ce n'est pas grave, vraiment. Mais si ce contenu t'aide, t'inspire ou t'accompagne dans tes moments importants, abonne-toi dès maintenant. Ce simple geste, en appuyant sur le bouton rouge de YouTube, est la meilleure façon de me dire « Je veux plus de ce contenu ». Et crois-moi, ça change tout. Merci d'être ici. Maintenant, revenons au message puissant qui t'attend. Je vais te dire quelque chose que beaucoup de femmes ne veulent pas entendre. Un homme cesse de poursuivre lorsqu'il sent qu'il n'y a plus rien à découvrir. Peu importe si, au début, il te voyait comme la personne la plus fascinante au monde. Si avec le temps, il perçoit que ta vie tourne uniquement autour de lui, son inconscient lui murmure « Je n'ai plus besoin de faire d'efforts ». Et quand un homme cesse de faire des efforts, le désir meurt. Ce qu'un homme cherche désespérément chez une femme de valeur, ce n'est pas la facilité, c'est le mystère. Mais attention, ce mystère n'a rien à voir avec des jeux, de la froideur ou des drames inventés. Il vient de quelque chose de plus profond. Une vie propre qu'il ne peut pas contrôler, mais qui lui donne envie de s'en approcher encore. En psychologie, on sait que l'inconscient s'éveille face à ce qu'il ne connaît pas. Voilà pourquoi, quand une femme devient totalement prévisible, l'inconscient masculin s'endort. Mais quand il sent qu'elle a un monde intérieur riche, des passions, des projets, des amitiés, quelque chose s'allume en lui, son instinct de conquête. Parce qu'il comprend qu'elle ne l'attend pas les bras croisés, elle avance, elle vit. Imagine deux scènes. Dans la première, une femme annule tous ses plans dès qu'il apparaît. Le message inconscient est clair. Ma vie dépend de toi. Tu es tout pour moi. Au début, il peut se sentir flatté, mais très vite, son inconscient traduit « Je n'ai plus besoin de faire d'efforts. Elle est acquise. » Et ce qui est acquis cesse d'avoir de la valeur. Dans la seconde scène, une femme, même amoureuse, continue à vivre sa vie. Elle garde ses passe-temps, son cercle social, ses objectifs personnels. Quand il écrit, elle répond, mais pas toujours immédiatement. Quand il se voit, elle a des choses à raconter, des expériences à partager, une énergie propre qui ne dépend pas de lui. Et là, dans son inconscient, il sent qu'il doit continuer à la conquérir. Elle reste un territoire vivant, vibrant, mystérieux. Et c'est ce mystère qui garde le feu allumé. Un homme peut rester avec de nombreuses femmes, mais il ne devient obsédé que par celle qu'il n'arrive jamais à complètement décoder. Celle qui le surprend par son authenticité, qui l'intrigue par son silence rempli de vie,
qui le confronte à la réalité qu'il ne peut pas tout contrôler. Et voici la clé. Ton mystère ne réside pas dans ce que tu caches, mais dans ce que tu cultives. Ce n'est pas le silence qui attire, c'est ta profondeur. Ce n'est pas le manque d'explication, c'est ta vie riche et pleine. Ce qui attire un homme, c'est de sentir que même s'il n'était pas là, ta vie resterait passionnante, pleine de mouvement et de lumière. Cela le désoriente et l'attire à la fois, parce que son inconscient comprend. Si je veux rester ici, je dois continuer à la conquérir. Je ne peux pas la prendre pour acquise. Alors, comment cultiver ce mystère sans tomber dans les faux jeux? Crée des projets qui ne dépendent pas de lui. Trouve ton but, poursuis tes passions, avance seul. Quand il te voit évoluer par toi-même, son admiration grandit. Entoure-toi d'expériences, ne sois pas celle qui attend qu'il t'apporte la nouveauté. Vis, explore, apprends. Chaque histoire que tu rapportes dans la relation nourrit le mystère. Prends soin de ton monde intérieur. Médite, écris, grandis en silence. Le mystère réside aussi dans ce qui se ressent sans se dire. Dans la psychologie profonde, on parle de l'anima, cet aspect féminin présent dans l'inconscient masculin. Cet archétype n'est ni linéaire ni prévisible. Il est complexe, changeant, vivant. Et quand tu incarnes cette énergie, tu éveilles chez lui quelque chose qu'il ne comprend même pas totalement. C'est pourquoi, retiens ceci. Ce qui le garde à tes côtés, ce n'est pas ton abandon immédiat, c'est ta capacité à rester un mystère, même lorsqu'il t'a déjà conquise. Pensez-y, pourquoi te poursuivait-il avec autant d'intensité au début? Parce qu'il te percevait comme un mystère. Si tu veux que ce feu dure, garde ce souffle d'indépendance et de territoire personnel. Non pas pour manipuler, mais pour te rappeler que ta vie t'appartient et qu'il est invité à la partager, jamais à la posséder. Et voici le paradoxe final. Un homme ne s'attache pas à ce qu'il comprend parfaitement, mais à ce qu'il ressent profondément sans pouvoir l'expliquer. Plus tu es épanoui sans lui, plus tu l'inspires à rester avec toi. Parce qu'il comprend qu'avec toi, il n'y a pas de place pour la complaisance ni pour l'excès de confort. Il ne peut pas tout prendre pour acquis. Avec toi, il doit continuer à montrer le meilleur de lui-même, car sinon, il te perdrait. Grave-le dans ton esprit. Une vie propre est le plus grand aphrodisiaque. Le mystère ne s'achète pas, il se cultive. Et une femme qui se cultive elle-même, qui vit pleinement, devient l'obsession inconsciente de tout homme. Dans la suite, tu vas découvrir quelque chose d'aussi puissant, le langage de la valeur. Tes mots, tes silences et ta manière de t'exprimer peuvent éduquer un homme à te traiter différemment, sans que tu aies besoin de supplier. Voici une vérité inconfortable. Un homme ne te traite pas comme tu dis vouloir être traité, mais comme tu lui apprends qu'il peut te traiter. Et cette leçon ne passe pas par de longs discours ni par des menaces. Elle se trouve dans ton langage. Je ne parle pas seulement des mots, mais de l'ensemble, ce que tu dis, comment tu le dis, et ce que tu choisis de taire. La psychologie nous apprend que l'inconscient réagit plus aux symboles qu'à la logique. Tes paroles et ton silence sont ces symboles. Quand tu t'exprimes avec assurance, quand tu traces clairement la limite entre ce que tu tolères et ce que tu refuses, il enregistre dans son inconscient. Avec elle, je ne peux pas jouer. Ici, il y a de la valeur. Mais lorsque ton langage se contredit quand tu dis « je ne veux pas ça », mais que tu l'acceptes quand même, ce qu'il comprend, c'est « je peux franchir la ligne », elle finira par céder. Ton langage l'éduque, que tu le veuilles ou non. Et voici la vérité brutale. Chaque mot que tu dis et chaque silence que tu gardes lui apprennent comment te voir. Prenons un exemple. Il rentre tard, sans prévenir. Tu es contrarié, mais tu souris et dis « ce n'est pas grave, l'important c'est que tu sois là ». Ce message, même s'il semble bienveillant, symbolise l'absence de conséquences. Imagine maintenant une autre réaction. Tu ne cries pas, tu ne fais pas de scène, mais tu le regardes calmement et dis « mon temps est important, j'ai besoin de respect ». Ce langage est différent. Ce n'est pas du drame, c'est de la valeur. Et l'inconscient masculin comprend vite. Ici, je ne peux pas me relâcher. Elle sait ce qu'elle vaut. Les silences aussi parlent.
Si, après une faute, tu restes disponible, ton silence dit « Tu peux recommencer, je serai toujours là ». Mais si ton silence s'accompagne de distance, de temps, d'espace, il reçoit un autre message. L'accès n'est pas illimité. Je dois mériter ma place. Ces silences ne sont pas de l'indifférence, ce sont des symboles de dignité. La psyché masculine a besoin de contrastes pour s'éveiller. Et le langage de la valeur crée ces contrastes. Ce n'est pas la même chose d'entendre une femme qui se plaint sans cesse, puis pardonne tout, que d'entendre une femme qui parle peu, mais dont chaque mot a du poids. Une parole ferme, qui ne laisse pas de place à la négociation, marque un homme. Car ce n'est pas du bruit, c'est de la vérité. À chaque fois que tu cèdes dans ton langage, tu perds du respect. À chaque fois que tu restes cohérente, tu gagnes de l'admiration. Peu importe ton pouvoir de séduction physique, si ton langage dit « tu peux faire de moi ce que tu veux », son inconscient cessera de te percevoir comme une femme de valeur. À l'inverse, même si tu dis peu de choses, si ces mots sont porteurs de dignité, ils laisseront une empreinte durable. Comment appliquer cela concrètement? Parle avec clarté, pas avec des sous-entendus. L'homme ne comprend pas les insinuations. Si quelque chose te dérange, dis-le simplement. N'utilise pas les mots comme des menaces. Si tu recommences, je pars. Si tu sais que tu ne le feras pas. L'incohérence détruit la valeur. Utilise le silence comme un message. Quand une action ne mérite pas de réponse immédiate, ne la donne pas. Le silence est une leçon. Prenons un cas typique. Il te cherche seulement quand cela l'arrange et tu réponds toujours aussitôt. Le message est clair. Ta commodité vaut plus que ma dignité. Maintenant, imagine que tu ne réponds pas tout de suite, que tu marques un espace, que ton énergie dit « je ne suis pas un plan de dernière minute ». Ce simple changement l'éduque bien plus que 1000 sermons, car l'inconscient masculin comprend les symboles, pas les explications. Voici la grande vérité. Beaucoup de femmes croient qu'elles doivent parler davantage pour être entendues. En réalité, c'est l'inverse. Quand tu parles moins, mais avec plus de fermeté, ta parole pèse davantage. Et quand tu apprends à tenir des silences stratégiques, ton image s'imprime profondément dans son esprit. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité de mots, mais ce que tu transmets. Ton langage est ta marque. Tes paroles et tes silences communiquent ta dignité. Ils ne t'écoutent pas seulement, ils te respectent. Et dans le prochain point, tu vas découvrir ce qui complète tout ce processus. La congruence, cette épreuve ultime entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est elle qui détermine s'il te verra comme une option passagère ou comme la femme qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Tu peux avoir des limites claires, une indépendance émotionnelle, du mystère et un langage ferme. Mais sans congruence, tout s'écroule. Rien ne déstabilise plus un homme qu'une femme qui dit une chose et en fait une autre. Et rien ne le marque autant qu'une femme dont les paroles et les actes ne font qu'un. En psychologie, on sait que l'esprit est guidé par les symboles. L'incohérence est perçue comme une faiblesse. La cohérence, elle, symbolise la force. Quand tes actes soutiennent tes paroles, son inconscient enregistre. Elle ne joue pas. Elle est vraie. Prenons un exemple concret. Tu dis « Je ne tolérerai pas que tu me cherches seulement quand ça t'arrange ». Mais quand il revient avec le même comportement, tu lui réponds quand même, tu l'acceptes encore, tu te donnes à lui. Ce geste efface tout ce que tes mots avaient reconstruit. Une parole qui n'est pas suivie d'actes perd toute sa force. Quand tu dis quelque chose et que tes gestes contredisent tes mots, ton message se vide de sens. L'autre comprend vite. Je peux franchir ses limites parce qu'au fond, il ne se passe rien. Mais observe maintenant l'autre scénario. Tu dis « Je ne tolérerai pas qu'on me cherche seulement quand ça arrange ». Et cette fois, quand il essaie de revenir, tu ne réponds pas, tu ne cèdes pas, tu ne t'adaptes plus à sa convenance. Ce simple acte change tout. Il donne du poids à ta parole. Le message inconscient devient clair. Avec elle, je dois faire attention, sinon je la perds. Tu vois la différence? Elle ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu fais. Ta cohérence est une épreuve de vérité. C'est elle qui détermine si un homme t'admire ou s'il t'utilise. Un homme peut fréquenter beaucoup de femmes qui parlent, menacent, se plaignent.
mais il reste marqué par celle dont la vie entière confirme ces mots. La psychologie nous enseigne que ce que tu n'intègres pas devient une ombre. Si tu dis « je me respecte », mais que tes actes prouvent le contraire, cette contradiction se transforme en anxiété, en frustration, en vide. Mais quand tu unis tes paroles à tes actes, il n'y a plus d'ombre, il y a du pouvoir. La cohérence a un effet psychologique profond. Elle déstabilise. Dans un monde où beaucoup promettent sans jamais tenir, rencontrer une femme qui fait ce qu'elle dit le confronte à sa propre incohérence. Il est obligé de se regarder en face et de se demander « suis-je à la hauteur d'elle ?» Et ce questionnement, crois-moi, éveille le respect et le désir durable. Comment pratiquer la cohérence dans ta vie? Ne dis jamais ce que tu n'es pas prête à tenir. Si tu poses une limite, fais-le seulement quand tu peux la maintenir. Apprends à te retirer quand c'est nécessaire. Oui, parfois la cohérence fait mal, parce qu'elle t'oblige à laisser derrière toi quelque chose ou quelqu'un. Mais le chagrin de perdre une personne est toujours plus petit que celui de te perdre toi-même. Fais de ta vie un miroir de tes paroles. Si tu dis que tu te respectes, que tu es une priorité, que tu mérites mieux, alors montre-le. Prends soin de ton corps, de ton temps, de ton esprit, de tes relations. Une histoire révélatrice. Elle disait « Je n'accepterai jamais l'infidélité. » Pourtant, lorsqu'il l'a trompée, elle l'a pardonné encore et encore, sans condition, sans réel changement. Résultat, il n'a jamais changé, parce que son inconscient avait compris que ses paroles n'avaient aucune valeur. Une autre femme, elle, a dit la même phrase, mais lorsqu'elle a été trahie, elle a pris la décision difficile de partir. Résultat, cet homme ne l'a jamais oubliée, parce qu'il a compris que cette femme ne jouait pas, que sa dignité passait avant toute excuse. Peut-être qu'ils ne sont jamais revenus ensemble, mais il restera marqué à jamais, parce qu'il a su qu'elle s'était choisie, même si cela signifiait le perdre. Ce n'est pas la colère, ni les discours, ni les reproches qui marquent un homme. C'est la cohérence, la grande vérité. Quand tu es cohérente, tu peux perdre un homme, mais tu ne perdras jamais ta valeur. Et souvent, quelque chose d'encore plus puissant se produit. Il commence à avoir peur de te perdre, parce qu'il comprend que cette fois, il n'y a pas de retour possible. Soit il te donne ce que tu mérites, soit il te perd. Et cette certitude le bouleverse bien plus que n'importe quel jeu de séduction. Souviens-toi, ton oui a de la valeur quand ton non est réel. Tes mots ont du poids quand tes actions les soutiennent. Ta lumière brille quand tu choisis de te maintenir debout, même quand lui ne le fait pas. Cette cohérence, c'est ce qui l'éduque à te traiter différemment, ce qui éveille son admiration et ce qui le marquera même si un jour tu n'es plus là. Ce qu'un homme recherche désespérément, ce n'est pas une femme qui a besoin de lui. C'est une femme qui se valorise tellement qu'il est forcé de la respecter. Ce qu'il désire vraiment, ce n'est pas un corps parfait, ni une femme qui supporte tout, ni quelqu'un qui vit pour le satisfaire. Ce qui le captive, c'est une femme qui connaît sa valeur et le démontre chaque jour. Le respect vient du limite, l'admiration de ton indépendance, le désir de ton mystère et la fidélité de ta cohérence. Parce qu'il sait qu'avec toi, il n'y a pas de jeu. Avec toi, tout est vrai. Cette femme qui se choisit, qui ne cherche plus la validation des autres, qui ne baisse plus la tête par peur, c'est elle qu'il respecte, c'est elle qu'il craint de perdre, c'est elle qu'il n'oublie jamais. La psychologie nous enseigne que ce que tu ne rends pas conscient devient ton destin. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de rendre ta valeur consciente et d'en faire ton destin. Tu n'es plus celle qui attend, ni celle qui mendie, ni celle qui dépend. Tu es celle qui décide, celle qui inspire, celle qui transforme. Appel à l'action. Scelle ce message avec une déclaration de pouvoir dans les commentaires. Je connais ma valeur et je la fais respecter. Écris-le maintenant, car le moment où tu le dis est le moment où tu commences à le vivre. Et si ce message a résonné en toi, laisse ton like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Si tu veux soutenir encore plus cet espace, tu peux rejoindre la communauté des membres et profiter d'avantages exclusifs. Réponse prioritaire à tes commentaires, participation au choix des prochaines vidéos
et un accompagnement plus proche dans ton chemin de transformation. Et surtout, ne pars pas encore. 2 vidéos de grande valeur t'attendent à l'écran. Choisis celle qui t'appelle et retrouve-moi là-bas.